Notre tribune de ce jour se propose de jeter un coup de projecteur sur un sujet crucial qui constitue ce que l'on pourrait appeler la porte d'entrée du processus électoral. Je veux parler de l'opération de révision de la liste électorale. Cela peut surprendre certains, dans la mesure où il s'agit en réalité d'une simple opération administrative de toilettage et de remise à jour du fichier électoral. Le fichier électoral, qui est un document de référence qui permet de cerner le format de l'électorat à un moment précis, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui, au regard du code électoral, sont jugés dignes ou aptes à participer au choix des futurs gouvernants ou élus. Si nous avons décidé de nous arrêter et de faire un focus sur ce sujet à la veille du lancement de cette opération, c'est bien parce que nous avons remarqué qu'avant chaque élection, ce sujet semble embarquer une partie de la classe politique et principalement l'opposition dans une transe collective, dans une hérésie inexplicable. On dénonce tantôt le délai de l'opération, tantôt les conditions du déroulement de cet exercice, les modalités qui entourent l'opération. On invente toutes sortes de récriminations contre le fichier électoral qui sera truffé de millions de personnes étrangères, décédées ou des centaines d'individus ayant la même mère, des milliers de centenaires, etc., etc. Alors, c'est donc un concert de griefs et de récriminations qui en réalité traduisent de façon tangible un état émotionnel, un état d'esprit. Le manque de sérénité de notre opposition se transforme en fantasme. On crie le plus fort possible pour dénoncer des fraudes imaginaires que la commission électorale indépendante ou le pouvoir s'apprêterait à organiser. Et pourtant, les choses sont aussi claires que simples. La révision de la liste électorale est une opération qui se déroule en toute transparence. Tous les partis politiques reçoivent le fichier électoral et sont invités à présenter toute anomalie qu'ils auraient pu déceler dans leur travail de vérification ou de contrôle à la commission. Bien sûr, je veux parler de la commission électorale indépendante, de sorte à permettre à cette institution de les vérifier et de procéder à leur rectification. Au lieu de cette démarche simple, on se perd en conjectures, on s'étale dans la presse, mais jamais on ne s'oriente devant la commission électorale pour avancer les preuves des prétendues allégations. Voilà en réalité ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne. Reprenons notre calme et allons sereinement, comme le RHDP le fait déjà, sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser nos concitoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Les autorités compétentes de la Commission électorale indépendante et le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
ont pris toutes les dispositions pour faciliter l'inscription du plus grand nombre d'Ivoiriens sur la liste électorale. La commission électorale indépendante s'est prononcée pour rassurer sur la question du timing, le délai jugé trop court, en indiquant que le dit délai n'a pas été décidé pour empêcher certains de figurer sur la liste électorale. Bien au contraire, elle a tenu à rassurer que le dispositif qui sera déployé peut permettre d'enrôler plus de 13 millions de personnes en 3 semaines si l'engouement des requérants est effectif dans les différents bureaux d'accueil. Mieux, ce délai pourrait être prorogé le cas échéant. En ce qui concerne les conditions de l'opération, le président de la République, toujours à l'écoute de son peuple, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de figurer sur la liste électorale. Dans ce sens, il a instruit le gouvernement du Premier ministre Begré Mambé à l'effet de rendre gratuit, bien sûr, la documentation, la délivrance de certains documents administratifs, comme le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif, des pièces indispensables dans le cadre de l'opération d'enrôlement. Pour le RHDP, il s'agit là de gages supplémentaires qui traduisent les bonnes dispositions et la bonne volonté des autorités à mettre tout en œuvre pour la parfaite réussite de l'opération de révision de la liste électorale. J'invite l'opposition à avancer sans peur dans ce processus totalement transparent et inclusif. Le RHDP s'y prépare depuis 6 mois, voire plus, parce que nous voulons remporter cette élection dès le premier tour et avec la manière. Les projections de l'Institut national des statistiques, s'appuyant sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2021, prévoient au moins 5 millions de nouveaux potentiels électeurs. En plus des efforts du gouvernement pour faciliter l'obtention des certificats de nationalité, la Commission électorale indépendante a revu à la hausse le nombre de centres d'enrôlement prévus pour la révision de la liste électorale, passant de 10 000 à 12 000 centres d'enrôlement. Tous ces efforts en vue de faciliter l'enrôlement des nouveaux électeurs sont à saluer.